Boker Tov, Igal Boker Tov. Donc le Rav nous a dit hier, merci beaucoup. Le Rav nous a dit hier qu'il allait nous expliquer chaque mida, parce qu'en vérité chaque mida doit être utilisé. Simplement, il nous dit, la télécommande, je peux. Mais simplement, le rabbin nous expliquer comment utiliser chaque mida ve mida, chaque trait de caractère. Et il dit, Ketzad, maintenant je vais t'aider. Merci, mon Sadi. C'est un peu compliqué. Fonctionne les mains. Il n'est pas très fufute, lui. Je rigole. Ketzad, Yesh Adam Shubal Chema Vekwa Estamid. Il y a des gens qui sont nerveux et coléreux. Ils s'énervent tout le temps. Pour un oui ou pour un Non. Il y a des gens qui sont tranquilles, qui sont calmes, et au contraire, ils ne s'énervent jamais. Qui meat les kamashanim, une fois tous les 5 glinglins. Il y a des gens qui sont orgueilleux, mais d'un orgueil. Et il y en a qui sont d'une humilité énorme. Il y a des gens qui ont de nature une ta'ava, baal ta'ava, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans le bouffe, que ce soit dans les femmes, que ce soit dans les luxures. Et la personne, il explique différentes sortes de personnes, tu vas voir. Dès qu'on parle de lui, ça l'énerve. À 2 minutes. Calme-toi. Il va t'expliquer il va parler de ton problème, calme-toi. Mais il est tellement ta'avot qu'il n'y a même pas de vie, ce gars-là. D'accord, les gens qui ont beaucoup de ta'avot. Il y en a à l'inverse, qui sont mamash à l'inverse même de tout ce qui est ta'avot, tout ce qui est désir, tout ce qui est luxure, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est ces choses-là. Même dans ce qui est chari pour le corps, même ça, il s'en éloigne. Il est en train de parler des différentes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont, comme on a dit, amoureux de l'argent. Et tout l'argent du monde ne n'est racisé pas. La semaine de vacances. T'as compris pourquoi? T'as compris? Comment? Quoi rasséréné? C'est ce que vous vouliez dire. C'est ce que je voulais dire. Vous avez tous compris, d'accord? Je suis fatigué, je suis crevé. Comment je suis Néma? Oev kesef loïs ba kesef. Quelqu'un qui aime l'argent ne sera jamais assez de l'argent. Veyesh ketsarouar sheda ilo afilu bedavar moad de loïrdov la sikol tzrachab. Et il y en a qui se contentent de très peu. Et ça, ils n'ont pas besoin de plus. Là, il parle de différents caractères. Et il y en a qui se flagellent, qui sont du mal et qui et donc c'est vrai dans toutes les midotes. D'accord, il y en a qui vont être comme ça, il y en a qui vont être comme ça, il va être à l'extrême comme ça, et d'autres qui vont être à l'extrême comme ça. Akhzar verachman, il va être cruel, d'une cruauté inimaginable, et l'autre il va être d'une miséricorde et d'une pitié inimaginable. Et ainsi de suite. Il y en a qui va être courageux, il va être peureux. Comme ça. Vechol adeot, tout ce que je viens de t'expliquer maintenant ici. Yesh men shayou le adam itrilat briato lefit teva gufo. Il y en a qui vont naître comme ça. C'est sa nature. Les gens qui vont naître avec un courageux. Il y en a qui vont naître peureux. Il y en a qui vont naître avec des ta'avot. Il est né comme ça. Il y a beaucoup de ta'avot, le gars. Beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Et t'en as un, il va naître de manière naturelle. Sans demander les ta'avot, sans avoir de ta'avot. Et donc, toutes ces midotes-là, parfois, et donc souvent, on est avec des midotes. On est avec nos midotes que tu n'as pas choisi. Et tu n'as même pas choisi le degré de colère que tu as, le degré de chesed que tu peux avoir. D'accord? Ça s'appelle la pochette surprise. C'est les midotes avec lesquelles tu viens dans ce monde-là. C'est influencé par les parents. Bien sûr, on va voir qu'est-ce qui peut influencer, qu'est-ce qui peut amener. C'est la pochette surprise. Là, on va parler... sans parler des parents, sans parler des choses, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça il t'a créé. Et pourquoi? Pour ta mission. C'est le travail que tu dois accomplir dans ce monde-là. Alors donc il dit, il y a des midot et des traits de caractère avec lesquels tu viens dans ce monde-là. Il y a des traits de caractère que tu vas acquérir dans le futur, mais de manière très facile et beaucoup plus facilement, parce que tu es prédisposé à cela.
Ve'esh shenam l'adam bichlal briyato. Et il y en a bichlal avec lequel t'es pas venu. Par exemple, le type, il est venu dans ce monde-là, mais il a un chesed, il sait pas, ça n'existe pas. Et le gars, il va avoir cravaché, travailler, faire des efforts pour acquérir la mida de chesed, et ainsi de suite. Donc il y a 3 sortes de choses, 3 sortes de niveaux, on va dire, 3 niveaux. Premier niveau, c'est que tu nais avec ces midotes-là, tu nais avec ces traits de caractère-là. Deuxième, exactement, c'est poché de surprise que j'ai dit. Deuxième, c'est que tu es prédisposé à certaines midotes et facilement tu vas les acquérir, bonnes ou mauvaises. Hein. Troisième, c'est que tu n'es pas né avec. Pichla, elle n'existe pas en toi. Et là, la madota me'acherim, et là, alors pourquoi tu l'es devenu? Tu étais gentil, tu étais hanim, tu étais bon. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es mauvais? Tu as traîné avec des gens qui étaient mauvais, qui avaient aïn ra'a, qui n'étaient pas bons, tu l'es devenu. Oh, ou bien, il devient tsarara. Mais il l'a acquis après, mais il l'avait pas en lui. Yesh midah shetzarich leishtamesh ba berov hamekomot. Yesh midah shetzarich leishtamesh ba me'at. Pareil dans les midot, il y a des midot ou une mida que tu vas devoir utiliser tout le temps et à n'importe quel moment. Et il y a des midot ou une mida que tu vas utiliser très rarement, une fois tout. Donc il parle de toutes les sortes de midot, hein, toutes les sortes de trigactiens et de toutes les façons dont. Veyesh domé leoset tafshil, vetzarich le yarak ou basar, vemaï ou melach ou pilpeni. Il dit c'est comme si quelqu'un prépare un plat, il a besoin de viande, il a besoin d'eau, il a besoin de sel, il a besoin de poivre. Et ça c'est extraordinaire, c'est l'exemple qu'on donne toujours. Et en vérité, si tu vas mettre autant de sel que tu as mis de viande, tu mets autant de poivre que tu as mis de sel et que tu as mis de viande, autant d'eau que tu as mis de... Le plat, à mon avis, il ne va pas avoir un bon goût. Et là-bas, c'est pour ça que lorsque tu fais un plat, il y a ce qu'on appelle la recette. Et bien pareil, il y a le rabbin, il te dit, je vais te donner la recette de la vie. La recette de ta vie. D'où ce qu'il avait dit, je crois, c'était... je crois que c'était toi, un des deux. Mida. Mida, c'est une mesure. Qui avait dit ça? Voilà, tu te rappelles? Mida, c'est une mesure. Ah non, toi aussi, tu avais dit ça. Non, c'est toi? Ah oui, ça. Mida, c'est une mesure. Lama, c'est comme dans une recette. On va te dire que tu vas prendre 1 kilo de viande, tu mets dans la marmite. Tu vas prendre 3 verres d'eau, tu mets dans la marmite. Tu vas prendre 2 pincées de sel, 1 pincé de poivre, 50 grammes de margarine, machin. T'as compris? C'est la bouillabaisse, ça. T'as compris ce que je dis là? Lama, qu'il école d'abord, c'est le chiou. Quand est-ce qu'on a parlé de chiou? Ah, mon tzaddik. Ah, mon tzaddik. Il faut se mettre des limites. Séor, chiou. Il faut se mettre des limites. Et chaque mida, il faut qu'elle ait sa limite. Il faut qu'elle soit mesurée. Il y a une recette à la vie. Et tant que tu n'as pas trouvé ta propre recette, à ta propre personne, à ta propre existence, tu te plantes. C'est pas bon, ça n'a pas bon goût. Il y a des gens qui ne savent pas parler, des gens qui ne savent pas s'exprimer, des gens qui ne savent pas reprocher, des gens qui ne savent pas le dire. Il y a des gens qui... Tout doit être mesuré, tout doit être dans la mesure. Tout doit être dans la mesure. Misé meat ou misé arbe. Un peu plus de ça, un peu moins de ça. Un peu plus de ça, un peu moins de ça. Imemaï tabassar yérazé, comme il dit. S'il n'y a pas assez de viande, le plat, il manque, comment on dit? Consistance. Oh là là, il manque de consistance. Et s'il y a trop de sel, c'est immangeable. Tu as déjà mangé un plat ou trop salé? D'accord? Une question, ça veut dire qu'une personne, d'après ce que vous dites, elle a pas... Ce qu'il dit. Oui, c'est qu'en fait, elle est née, Hachem il a créé en fait avec ses midotes. Voilà. Et en fait, elle n'a pas de défaut. On ne peut pas dire qu'elle est colérique, etc. En fait, Hachem l'a créé avec cette mida de colère-là, qu'il doit utiliser pour faire sa mission, pour réaliser une mission particulière. Émettre, mais, je répète ce que tu as dit, avec des défauts. Oui. Avec tes défauts. Dieu, il t'a créé avec tes défauts. C'est pour ça qu'il faut les accepter. Oui. Justement, c'est pour ça que j'aime pas la dénomination de défaut. En fait, c'est mida. Parce qu'en fait, justement, on peut pas dire que c'est un défaut parce que à partir du moment où Hachem, il a dit, ok, lui, il va être... Je répète, j'ai compris mon texte. Je répète. Akadosh Borou, il va t'amener dans ce monde-là. Akadosh Borou, il va t'amener dans ce monde-là avec ta prochaine surprise. On l'a dit, Nachon? Ok. Avec tes qualités et avec tes défauts. Oui, avec tes qualités, avec tes défauts. Et le travail de chacun, c'est d'arriver à quoi? À doser. Comment? En exploitant ses qualités au maximum et en arrangeant ses défauts.
Mais oui, on est avec nos défauts. C'est pour ça que, il y a fait meilleur de Rabbi. Pour ça, c'est du Rabbi Shlomi, messieurs. Voilà, c'est beau, c'est propre, c'est du Shlomi. Écoutez bien. C'est pour ça, mon Rabbi Abraham, ce que je veux dire par là, ce que veut dire ici le Rav, au départ, d'accord? Si tu es né avec, hein, je ne parle pas que tu les as acquis parce que tu as, entre guillemets, travaillé dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, je te parle. Non, je parle là, on est dans les défauts, d'accord? Je te parle dans les défauts. Pas parce que tu l'es devenu, parce que tu avais des mauvais copains, mauvais trucs, machin, tu es devenu, parce que ça. Je te parle, tu es né comme ça. La première chose qu'on doit faire, Rabbi Shlomi, et ça c'est du Rabbi Shlomi, comme j'ai dit, il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Et de la même manière, Habibi, mais ça c'est très dur. Bon, je parle, j'ai même pas envie de le dire parce que j'arrive pas à le faire. Alors quoi, ça je le dis? Je le dis quand même. Ouais. Mais je suis pas dedans. Du tout, je suis à des milliards de kilomètres de ça. Non, mais je le dis quand même, mais ça, c'est une claque qu'on se prend. Tiens, prends une claque et prends une autre claque. Bon, des années-lumière, mamache. Et arriver, en fait, en réalité, c'est t'accepter comme tu es avec tes défauts. C'est ça qu'il faut, parce que je parle de ceux que tu n'as pas choisi, hein, ceux avec lesquels tu es né. Voilà, il y a fait. Mais si c'est vrai avec nous-mêmes, c'est encore plus vrai avec l'autre. Accepter. Pourquoi je parle de... Pourquoi quand je dis Shlomi, machin, je dis ça dans le vent? Il y a toujours une raison. Toujours une raison. Et il y avait, Baruch Hashem, je t'ai dit, ce srout qu'on a eu à Aix-les-Bains d'avoir le Rav Herrera. Et le Rav Herrera, c'était un livre de Moussard vivant. Tu le voyais marcher, partir, faire un livre de Moussard vivant, exceptionnel. Il a fait un petit cours le vendredi entre Mincha et Arvit de Shabbat. On montait dans sa chambre comme ça, c'était extraordinaire. Je vous ai déjà raconté cette histoire. On n'était pas beaucoup, 15, 16, comme ça, 18. Et il avait dit, il parlait toujours du couple, du mariage, d'être papa. On avait 16 ans, 18 ans, 16, 17 ans. Et c'est ça, c'est anticipé, il faut se préparer en fait aux choses. Bref, il nous avait dit une phrase magnifique, je me rappellerai toujours. Il avait expliqué que le début du mariage, la base du mariage, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné un an au Khatan et à la Kala, ensemble, seul, pas seul, dans le sens seul, on va pas avoir les parents de ça, mais seul, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il va pas à la guerre, il va pas au machin, il est vraiment un an, ils sont ensemble, c'est vraiment. Et il dit, ces un an-là, c'est pour que tu apprennes à vivre avec ses défauts. On a un an intense pour que tu apprennes à vivre. Et il dit, si la personne elle pense que quand elle se marie, elle est là pour changer l'autre, elle est à côté du mariage. C'est pas ça le mariage. Mais pourtant, il faut bien travailler ses défauts. Lui, pas toi. Lui, pas toi. Toi, t'es pas là pour lui faire travailler ses midotes. J'ai dit, c'est réciproque, ça dit. Bien sûr. Surtout aux femmes, il a raison. Mais t'as compris ce qu'il dit? Et c'est extraordinaire. Le mariage, mon tzaddik, c'est quoi? Un an de mariage, je suis à Soun. On en parlera à votre épouse. C'est une très bonne idée, monsieur Assoun. Il intervient. Kiren Ayesod, c'est ça? C'est Kiren Ayesod. D'accord, t'as compris? Non, mais c'est tellement vrai, c'est tellement beau. Mais dans le mariage, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le changer, je vais la changer. Habibi, tu vas changer personne, tu vas rester à ta place. Elle va se travailler, tu vas te travailler. Oui, c'est un travail ensemble, mais chacun de son côté. Mais tu as un an comme ça, intense, pour accepter ses défauts. Et en vérité, c'est ça qui d'accord? C'est plus que ça. Oui, il y a des défauts. Oui, on a des défauts, Habibi. Alors, il faut les connaître, il faut les savoir, il faut les accepter, il faut savoir ses qualités, il faut savoir ses faiblesses, il faut savoir ses points forts, il faut savoir ses points faibles. Il faut savoir tout ça. Sinon, comment tu vas... Oui, mon tzaddik. C'est dans la première année qu'on découvre ses propres défauts. Aussi, parce que notre femme, c'est notre miroir et notre épouse, c'est notre miroir. Aimez ce que tu dis, c'est très vrai. Aval, t'as compris ce que je dis? Et en fonction de ça, cette pochette surprise, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé en fonction de la mission que tu devras accomplir. Aimez. Et on est venu ensemble là pour travailler nos midot. On est venu ensemble là pour travailler nos traits de caractère. Et c'est exactement ce que disait Allez, c'est le père du Moussa. Le père de Moussa. Le père du Moussa. Non, le père du Moussa. Le père du Moussa. Oui. Ramran. Non, le père. Oui. Il faut de tout. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il disait, c'est plus facile de terminer tout le chasse que de travailler une seule mida. Et la reine, la zéanachnu banu la olam. c'est vrai qu'Abraham, on disait qu'il n'était pas du tout chesed, mais qu'il a travaillé cette mida tellement fort. Bevadaï. Et que Yitzhak, c'était l'inverse. Bevadaï.
Et s'il était comme ça, c'est qu'il a un potentiel comme ça, et ainsi de suite. On avait dit ça plusieurs fois. Emet. Mais quel critère Hachem il choisit pour nous donner chacun un Non, ça c'est pas un critère. Ça c'est Kadosh Baruch qui c'est notre mission. Toi tu la connais pas ta mission. Oui, mais voilà, mais pourquoi lui il lui donne cette mission et lui non, Chacun- on n'est pas né selon, je vais rentrer dans les détails, mais c'est selon la Shoresh Nishmatra, selon la racine de ta Neshama, qui était dans Adam Arishon, et par rapport à cela, ce que tu dois réparer dans ce monde-là, par rapport à la partie de Adam Arishon que tu représentes. On termine. Vechen Kulam. Im Yimael Bamash Etzarich Harbe Ve'harbe Bamash Etzarich Me'at. Si tu mets trop de ce que tu n'as pas besoin et tu mets pas assez de ce que tu as besoin, Yemach Hamekulkal. Le repas que tu vas préparer, il n'est pas bon. Aval Abaki. Quelqu'un qui est baki, quelqu'un qui est expert. Asherika Mikol Echad Mishkal Araoui. Il doit prendre exactement, et je vais vous dire, mais il doit prendre exactement la dose qu'il lui faut. Aziye Amachal Arei Umatok Leochlam. Alors là, le repas, il sera bon, et il sera... Écoutez bien. Je vous ai dit 1000 fois, que ce soit un père, que ce soit une mère, que ce soit un méchaner, un éducateur, que ce soit un rave, à partir du moment où tu transmets, à partir du moment où tu t'enseignes, à partir de savoir que un rave, par exemple, c'est un chirurgien spirituel. De la même manière, Hachem Ishmor qu'un chirurgien, un neurologue ou l'odéama, d'accord? Il ne sait pas assez entraîner, il ne connaît pas assez le corps, il ne connaît pas assez les corps, mais dans les détails, parce que tu imagines, ils ont mis un... Vous savez que j'aime bien moi, j'aime bien les reportages, les machins, surtout. Non, revue, non, ça c'est mon truc, mais les reportages, d'accord? Chacun son truc. D'accord, tu peux prendre sur tout, c'est extraordinaire. Ça va lui plaire à mon Tzadik, il va me dire c'est quel animal. J'avais vu une fois, mais ça dure 3 secondes, 5 secondes, c'est extraordinaire. Il y a un animal, c'est comme, alors c'est comme des, on appelle ça, ouais, des rampants, tout ça. Ils se regardent, quand ils veulent, la femelle, elle doit tomber enceinte, par le regard. Ils se regardent, elle tombe enceinte. Ils n'ont pas besoin d'avoir un contact. Oui, non, ça c'est autre chose. Ça c'est tes trucs à toi. Non, s'il te plaît, reste là. D'ailleurs, on vend à la synagogue des sièges tantriques. D'accord? Ok. Je sais pas, je me rappelle plus quelle sorte, je l'ai vu. Ils se regardent, le femelle et la mâle, il n'y a rien. Donc c'est extraordinaire. Et pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. D'accord? Ils ont fait là une opération, je ne sais plus dans quel pays. Écoute. Ils ont fait une opération dans d'un nourrisson de 11 mois. Donc le chirurgien il expliquait que tout est miniature. Quand tu as un grand, tout est plus grand, et quand tu es petit, tout est plus petit. Donc c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper. C'est microchirurgie. Et en fait, il était sourd de naissance. Et c'est la première opération où ils ont implanté, c'est un nouveau truc, ils ont implanté un truc, mais dans l'oreille, machin et tout, et le bébé, il entend. C'est la première fois, c'est un truc mondial. Là, ça a été la semaine dernière. Tu l'as entendu? D'accord? Et j'ai vu le truc. Tout petit et tout. Non, c'est pas en Israël. Je sais plus c'est où, je vois plus. Mais c'est même pas l'appareil, t'imagines? Et il y a un truc qui m'a beaucoup... bon, d'abord, la technologie, c'est magnifique et tout, mais il disait, le chirurgien qui a été interrogé par lui qui a fait l'opération, et il disait, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est que tout est miniature chez un bébé, donc c'est vraiment au millimètre près. Si tu le comprends au niveau chirurgical du corps, comprends-le au niveau chirurgical de l'âme, mon tzaddik. On parle de l'école. Pas tout le monde est fait pour enseigner. Tu as des neshamot théorot. Si tu n'es pas un chirurgien de l'âme, tu peux faire des catastrophes. Parlons par exemple de la psychologie, des psychologues, des psychiatres. 90% des psychiatres et des psychologues, c'est eux-mêmes les fous, c'est des fous. Et finalement, au lieu de venir aider la personne, ils font une thérapie à travers leur... Il y en a des bons, attention, je ne crache pas sur nous, mais il y en a beaucoup de catastrophes. Et ils font des catastrophes parce qu'ils jouent avec l'âme de la personne, avec le nefesh de la personne. Et si... Bien sûr que c'est très grave. C'est très grave. Tu comprends ce que je veux te dire? Un rave, c'est un chirurgien de l'âme. Il faut vraiment qu'il connaisse son élève. Savoir comment lui parler, ce qu'il peut lui dire, ce qu'il ne peut pas lui dire, comment il peut lui influencer, comment il ne doit pas lui influencer, et des choses. Mais c'est mamash, un papa, une maman sur ses enfants, des parents. Mamash, on a des neshamot théorot entre les mains. Mamash, des neshamot. Savoir comment lui parler. Alors, n'en parlons pas parce qu'on est plus nerveux, parce que c'est nos propres enfants. Alors, on est plus nerveux, on est moins à l'écoute, on est moins ceci, on est moins cela. Bon, bref, on est chané. On est moins pédagogue avec nos propres enfants. Et ce que tu veux. Aval. C'est neshamot de. Et ça, tu dois l'être pour toi-même.
Tu dois être pour toi, mais tu dois être un chirurgien de ton âme, ton propre chirurgien. Savoir doser, savoir quand dire, comment pas le dire, comment doser cette amygdale, quand est-ce qu'il faut être recette par recette, comment il faut le faire, Maman, c'est chirurgien de l'âme. C'est pas tout est au hasard et puis je fais comme je veux et puis. Attention, tu trouves ça un animal, il n'y a pas de mida. L'animal, il réfléchit pas. Quand il a faim, il pousse son copain, c'est tout, d'accord, et il mange à sa place. C'est des loups. Mais toi, tu es humain, toi, tu es un homme. Tu as été créé, Betzelem Elohim. Donc tout doit être réfléchi, tout doit être dosé. Et pour ça, il faut étudier.